Bonjour, je vous propose la vidéo de oser l'intelligence de l'investissement et réaliser vos rêves. Je vous assure, c'est très important de visualiser ce que je viens de vous dire. Oser l'intelligence de l'investissement, réaliser vos rêves. Parce que c'est de juste ça qu'il est intéressant de parler. Comment je peux générer, entre guillemets, du confort à ma famille, comment je peux générer un développement de mon patrimoine, comment je peux générer des revenus passifs. Bon, ben voilà, c'est de tout ça que nous parlons. Malheureusement, la complexité croissante des marchés financiers complique considérablement l'émission de pronostics fiables pour les investisseurs. Aujourd'hui, tout investisseur qui veut aller sur les marchés financiers, il a beaucoup de questions à se poser, mais par contre, il n'a pas beaucoup de réponses, parce que ceux qui détiennent les réponses ne lui donneront pas, parce qu'ils vont se les garder pour eux. Et je pense à des grandes maisons qu'on a l'habitude d'appeler des banques ou des assurances. Eux, ils font leur business à eux, ils font pas le vôtre. Donc, pour le vôtre, il est quand même très intéressant que vous y intéressez. La forte volatilité des cours, des actions, des devises, des matières premières, et les marchés immobiliers sont saturés un peu partout dans le monde, ne vous engage pas justement, moi tout au moins ça ne m'engage pas à me tourner vers eux, puisque il y a tellement de choses que l'on ne maîtrise pas et qui sont justement maîtrisées par des gens pour qui leurs intérêts ne sont pas les vôtres. Bonjour, les curieux intelligents, bienvenue. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué pourquoi l'Asie se transforme en puissance économique et politique à une vitesse fulgurante. Ça, vous l'avez très bien compris, j'en ai déjà parlé avec quelques-uns. Mais toujours est-il que ça crée cette dynamique fulgurante et puissante, crée des décalages entre les attentes des infrastructures et la demande. Cependant, en raison de cette dynamique de croissance, le continent atteint des limites de ses capacités en termes d'infrastructures. Ça ne peut pas être autrement. L'Asie a besoin de construire en urgence des infrastructures de qualité et en grand nombre. Les attentes, je vais vous les donner, mais pardonnez-moi, la Banque asiatique de développement estime que les besoins en capitaux en Asie sont seulement, les besoins de capitaux seulement en Asie et seulement d'ici 2030, c'est-à-dire dans 11 ans, de 26 billions de dollars US. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 26 000 milliards de dollars US. C'est gigantesque. Donc, ces objectifs-là, excusez-moi, j'aurais dû prendre un café, j'ai même pas pensé. Pour atteindre ces objectifs-là, c'est juste pas pensable, de faire avec des capacités entre guillemets gouvernementales. Le plus grand besoin d'action est dans le domaine de l'approvisionnement énergétique, parce que si vous n'avez pas d'approvisionnement énergétique, vous ne pouvez pas faire le reste. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas faire fonctionner les stations d'épuration en ce qui concerne l'eau et ainsi de suite. Vous voyez, ne parlons pas des hôpitaux, ne parlons pas de ces choses-là qui, bien sûr, sans électricité ne fonctionnent pas. Les besoins énergétiques en Asie ont plus que triplé lors des 15 dernières années. Encore une fois, c'est énorme. N'oubliez pas, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que chaque heure, il y avait 10 000 personnes de plus sur cette planète. Mais voilà, ce sont des capacités qu'il faut ouvrir, qu'il faut développer, qu'il faut entretenir. Au cours des 2 prochaines décennies, la part de l'Asie dans la consommation énergétique mondiale passera de 34% à 50%.
Aujourd'hui, on est à 34%. L'Asie consomme 34% de l'énergie mondiale, mais dans les 2 décennies qui vont suivre, elle va en consommer 50%. Vous voyez, donc il faut bien trouver des solutions, il faut mettre en place des solutions qui vont faire que nous n'allons pas nous trouver en décalage entre les besoins et les possibilités. L'ampleur de ces chiffres dépasse très largement la capacité des finances publiques, quel que soit le gouvernement. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, justement, les gouvernements de plusieurs pays asiatiques ont instauré un changement de paradigme ces dernières années en passant du financement public à un financement privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous le faites financer par le privé, c'est aussi le privé qui en récolte certains retours. Pourquoi? C'est parce que vous, le retour que vous l'offrez à votre population. C'est-à-dire que vous offrez à votre population, les gouvernements qui font ça, offrent à leur population du confort, de l'éducation, de la santé, de l'énergie, du transport, de la télécommunication. Toutes ces choses-là, je m'excuse, mais je vous promets que je vais y remédier. Donc, ils ont justement instauré un changement de paradigme ces dernières années en passant du financement public au financement privé. En renonçant, ça leur permet quoi? Ça leur permet de renoncer à l'isolement de leur propre marché et en s'ouvrant à une politique économique mondiale, parce que tout simplement, ce système-là est inscrit dans l'économie de marché. Ils n'ont rien inventé, on fait ça en Europe, tous les pays de l'OCDE font ça, mais toujours est-il que il faut que les esprits soient capables de générer ce genre de décision, parce qu'il faut que les populations l'acceptent, mais là ils l'acceptent d'autant plus que c'est quand même c'est pour avoir un retour des plus conséquents pour eux et des plus efficaces pour eux. Donc ils se sont ouverts à l'économie de marché, pour faire court, ils se sont tout simplement ouverts à l'économie de marché, et c'est ce qui permet que c'est un marché colossal, c'est un marché dynamique, et c'est un marché ouvert, non seulement ouvert, mais quand vous allez là-bas et que vous y allez pour leur proposer ce genre de solution, croyez-moi, vous n'êtes pas bien accueillis, vous êtes très très bien accueillis. Le secteur asiatique des infrastructures est ainsi, et c'est globalement le marché qui a la plus forte croissance. C'est le marché le plus attractif aujourd'hui. Et ils s'offrent aux investisseurs particulièrement en ce moment, des possibilités d'accès exceptionnelles et d'excellentes perspectives. C'est aussi ce que l'investisseur attend. L'investisseur, il est content de réaliser ou de permettre de réaliser des choses plus qu'intéressantes, mais aussi, lui, il en veut un retour. Donc c'est ce qui permet d'avoir aux investisseurs une logique d'investissement, c'est-à-dire qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est du bien à l'homme en général, ils font du bien entre guillemets à l'humanité. Voilà, on va faire moins modeste. Ils font du bien à l'humanité, mais ceci étant, la contrepartie, c'est d'en avoir un retour. Et ce retour, il est parfaitement calculable aujourd'hui, il est parfaitement gérable. Nous savons faire ça depuis maintenant plusieurs années, et nous le faisons très bien. Justement, dans la vidéo prochaine, je vais vous expliquer comment on le fait, même avec qui on le fait, et vous allez voir, je vais certainement continuer à en étonner quelques-uns. Donc dans la prochaine vidéo, je vous dis entre guillemets comment. En attendant la prochaine,
venez, posez-moi vos questions, je vous y répondrai avec le plus grand des plaisirs, là, sous la vidéo, ou, si vous préférez, ou des choses plus confidentielles, vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas, ça sera toujours avec un grand plaisir. Pour m'encourager, hein, et je trouve que c'est très sympa aussi, un petit pouce bleu, ça me fera le plus grand bien, je vous en remercie, ça fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous, je vous porte bonheur, si, je vous le dis, je vous porte bonheur. Ne ratez rien, la petite cloche, parce que ça c'est votre sécurité pour ne rien rater. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, je vous dis à très bientôt, à demain, et merci.